Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage pour voir si cette personne, donc il ou elle, peu importe, va faire le choix du cœur ou de la raison. Allez, on fait comme d'habitude, coquillage, plume, quartz rose. Trois tas, ce seront les mêmes jeux, mais je tirerai les cartes devant vous comme je le fais d'habitude. Voilà. Petite remarque avant de commencer. Je serai sans doute partie un moment en août, comme beaucoup. J'essaierai de laisser des vidéos pour la chaîne. Par contre, si vous voulez des guidances privées, contactez-moi soit maintenant, hein, que je puisse anticiper, programmer d'ici mon départ, soit n'hésitez pas, parce que j'aurai pas de connexion Internet, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes pour la rentrée. D'ici fin juillet, tout début août, je partirai autour du 10, je pense. Euh, que je puisse un peu aussi m'organiser de mon côté. Alors, il faut savoir que généralement, la rentrée, comme le début d'année, le mois de janvier, sont des périodes un peu plus chargées. Donc, voilà. Après, c'est vrai, moi, j'en parle pas tout le temps sur la chaîne. Je fais pas tellement de pub. Euh, mais bon, c'est plus pour prévenir les personnes qui viennent régulièrement parce qu'il y en a que je revois souvent et d'ailleurs je les remercie parce que euh, ça me montre la confiance et puis un petit peu la connexion qu'on a pu créer ensemble. Donc je trouve ça super intéressant de suivre les gens sur le long terme en fait. Voilà. Allez, je vous laisse mettre en pause si vous le souhaitez. Moi, je vais mettre en pause pour récupérer toutes les cartes et puis euh, les petits éléments. Et puis, on commence par ceux qui ont choisi le coquillage. Alors, ceux qui ont choisi le coquillage. Une carte des esprits de la forêt, d'abord. Après, on aura un tarot, 3 cartes, ou éventuellement plus comme d'habitude. Et puis, on aura 3 cartes oracle pour terminer. Donc, j'ai une carte qui est tombée. On a l'ensorceleuse. Rituel, pouvoir, volonté. La carte 3. Donc, ça pourrait être lié à l'impératrice. Ici, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est conscient de ses choix. C'est pas quelqu'un, j'y vois peut-être plutôt la raison. Il y a le mot volonté, il y a le mot pouvoir, le mot rituel. Bon, ça parle ou ça parle pas, mais cette idée de pouvoir et de volonté, c'est plutôt quelqu'un qui est en connexion avec sa tête. Bien sûr avec son cœur aussi, mais plutôt avec sa tête. Parce que la volonté, c'est un mot très fort, hein. Donc, on va voir le reste du tirage, hein. Je peux me tromper, hein, mais c'est la première impression que j'ai. Hein, d'ailleurs, euh, j'ai quelqu'un avec un regard assez perçant, un regard assez lucide, un regard acéré. C'est pas un regard tourné vers l'intérieur, c'est pas un regard un peu vague, un peu rêveur, un peu tourné vers son intuition. Ici, c'est quelqu'un qui regarde les choses. Donc, j'aurais tendance à dire qu'ici, on a plus affaire à la logique, à la raison, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas dans votre intérêt, hein. Ça peut être quelqu'un qui fonctionne plutôt comme ça, au contraire, s'il analyse la situation et qu'il fait le choix d'aller vers vous, je pense que là, c'est un choix vraiment... c'est pas un choix impulsif, c'est un choix mûrement réfléchi. Donc, euh, voilà, certains qui se disent, ça serait mieux que ce soit le cœur, les sentiments, mais pas forcément, en fait, ça dépend des personnes, en réalité. Donc, on va aller voir, j'ai pris le Game of Thrones. Alors, vous savez que c'est un tarot que j'aime beaucoup. Là, je suis dans le tome 5, je suis en train de terminer la série, enfin. Ça m'aura pris des années, parce que je lis 10 pages par-ci, 5 pages par-là. Donc, voilà. J'ai pas regardé la série parce que je voulais pas être spoliée. Et puis, je me suis dit, si jamais je regarde la série avant de lire les bouquins, je les lirai jamais. Et c'est quand même des tomes de entre 900 et 1000 pages. Donc, mais là, je suis dans le dernier. Donc, voilà, j'arrive au bout. Mais moi, j'adore les trucs au long cours, hein. Entre la roue du temps qui doit faire 22 bouquins et l'arcane des épées...
la belle Gariade. J'en passe, c'est des meilleurs. Allez, on y va. 3 cartes. Le 4 d'épée. J'ai envie de vous dire ici, bah oui, c'est la prise de recul, le repos, mais c'est le repos pour mettre sa tête un peu au calme, hein. C'est-à-dire, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui cogite beaucoup, euh, qui est plutôt dans le mental, qui est dans la communication, qui est quelqu'un qui regarde la vérité, quelqu'un qui est lucide par rapport à ses attentes, par rapport à sa situation. Donc ici, on a quelqu'un qui réfléchit plutôt avec sa tête. Donc on va continuer, mais on a quelqu'un qui a besoin de prendre un peu de recul, peut-être de se déconnecter un petit peu justement. Encore un 4, 4 de coupe. L'inertie, stabilité, sécurité, euh, indifférence aussi. Donc j'ai l'impression qu'ici, en réalité, vous avez l'impression sans doute que cette personne est froide et peut-être distante, peut-être voire calculatrice à cause du 4 d'épée. C'est pas forcément le cas, hein. On va attendre d'aller au bout du tirage, mais c'est pas ce que je ressens. Moi, je ressens plutôt quelqu'un qui fait ses choix euh, en réfléchissant vraiment, qui fait pas des choix sur le coup d'une impulsion ou sur un coup de tête, hein, même si ici on est dans les épées, mais c'est plutôt quelqu'un qui réfléchit aux choses et qui, une fois qu'il a décidé, il se tient. Donc je vois plutôt quelqu'un de parole. Pour le moment, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul peut-être sur les choses, hein. Il voit, il comprend ici. Il comprend que ce pas que vous faites vers lui, ou il comprend peut-être votre attirance, ou le fait que vous alliez vers cette personne, il comprend vos signaux, si vous voulez, voilà, c'est le mot que je cherchais, il comprend vos signaux. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il a besoin d'être un peu en retrait, voilà, de finir, d'aller au bout de sa réflexion. Je vais allumer parce que... D'aller au bout de sa réflexion. Allez. Et ici, on a le 10 de denier. Donc, ici, avec cette abondance de table, j'ai l'impression que c'est quelqu'un peut-être qui s'occupe des autres. Donc, peut-être que pour l'instant, il n'a pas forcément de temps à consacrer. Il a plusieurs choses en cours qui le préoccupent par rapport à peut-être à des membres de sa famille, peut-être à son boulot. Ici, avec cette table garnie, il y a cette idée d'essayer de vraiment de partager, mais partager pas forcément en amour. J'y vois plutôt quelqu'un qui partagerait par rapport à sa famille, par rapport à des enfants, par rapport à... qui a besoin peut-être de se reconnecter un petit peu à son cercle proche avant de penser à se mettre dans une relation. Euh, donc j'y vois quelqu'un qui est en retrait pour l'instant, qui prend du recul. On a 2 4, hein. Le 4, c'est quand même aussi une certaine stabilité. Quelqu'un qui est posé, pas quelqu'un qui s'emballe. C'est quelque chose qui après, par la suite, qui peut avoir des bases assez solides. Et ici, il y a ce besoin aussi peut-être de s'engager dans quelque chose, mais à condition de pouvoir apporter quelque chose à l'autre, de pouvoir aussi peut-être subvenir à ses besoins. C'est quelqu'un qui veut pas être un boulet, qui veut pas être dépendant, donc peut-être qu'il a besoin justement de stabiliser un petit peu sa situation personnelle avant de s'engager dans une relation. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager euh, ben, peut-être qu'il a une situation professionnelle un peu compliquée en ce moment, donc il n'a pas envie d'imposer ça à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de s'engager en ayant des difficultés. S'il s'engage, c'est une personne qui veut s'engager à condition qu'elle soit stable, elle puisse être sécurisante et elle ne soit pas dans une situation un peu bancale. Parce qu'ici, entre les épées et les coupes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu instable, même si on a des 4. Mais pour l'instant, il y a besoin d'asseoir un petit peu cette stabilité qui a fait défaut à un moment donné.
Euh, Ici, c'est plutôt ce que je ressens. Quelqu'un qui a besoin de confirmer, sans doute, avec peut-être le 4 d'épée, de venir confirmer, et cette idée de pouvoir et de volonté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a la volonté de réussir, la volonté de construire quelque chose qui apporte de la sécurité, sans doute, à l'autre. Et c'est pas quelqu'un qui va s'engager, par exemple, si il a des difficultés de boulot, s'il est en train de déposer le bilan, il veut pas forcément, même s'il a rencontré quelqu'un, il va pas lui imposer tout ce tas de problèmes et puis peut-être des difficultés financières, peut-être des dettes, euh, arriver un peu comme un cheveu sur la soupe dans la vie d'une personne, en ayant des dettes, en ne pouvant pas, par exemple, subvenir correctement à ses besoins et aux besoins de l'autre. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas être à charge. Vous voyez, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Donc il y a cette idée de retrouver son pouvoir ici. Et ici, la carte numéro 3, on peut la relier par exemple à l'impératrice. Et l'impératrice, c'est quelqu'un qui est porteuse de projet, c'est quelqu'un qui crée, qui est dans la création. Donc ici, il y a vraiment le pouvoir, quelqu'un qui veut retrouver son pouvoir, qui a la volonté peut-être de mettre des projets sur les rails, d'aller au bout de ses projets pour pouvoir avoir quelque chose avec le 10 ici. On a les deux ici, au début et en fin, pour pouvoir pas forcément subvenir aux besoins de quelqu'un d'autre, mais pour ne pas être à charge de quelqu'un d'autre à cause de difficultés, par exemple, instables ou financières. C'est quelqu'un qui a besoin, je pense, de prendre soin aussi de son entourage. Peut-être que c'est une personne qui a déjà des enfants, ou une personne qui aide des membres de sa famille, par exemple, qui sont peut-être en plus grande difficulté. C'est peut-être quelqu'un qui a prêté de l'argent. Donc, pour l'instant, il n'a pas encore été remboursé de ce prêt, donc il est encore dans une certaine instabilité. Il y a quelque chose de lié aux finances, bizarrement. Hein. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que cette personne, pour l'instant, elle ne veut pas s'engager sentimentalement. Donc, elle ne veut pas dévoiler ses sentiments parce elle estime qu'elle n'en a pas le droit. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on est plutôt dans quelque chose de cet ordre. Donc, quelqu'un qui cogite beaucoup, hein, qui a besoin peut-être de prendre un peu de recul, de justement de se déconnecter de sa problématique pour souffler un peu. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a la volonté d'aller de l'avant. Et moi, je trouve que c'est tout à son honneur à cette personne de ne pas vouloir se dire, ben, moi, ça serait facile, j'aurais quand même un toit au-dessus de ma tête, l'autre personne, elle gagne sa vie, si on se met en ménage, bon, j'aurais déjà une épine de moins dans le pied, j'aurais peut-être pas le quotidien forcément à gérer comme je dois le gérer maintenant. Et c'est tout à son honneur à cette personne de ne pas accepter de débouler dans la vie de quelqu'un en étant un peu de son côté instable financièrement. Donc il y a une idée vraiment de ne pas vouloir être à la charge de quelqu'un ici, de ne pas vouloir s'engager avec quelqu'un, alors pas parce qu'il aime pas ou qu'elle n'aime pas la personne, simplement parce qu'elle ne s'en sent pas le droit. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment la volonté d'apporter quelque chose à l'autre, d'apporter de l'abondance à l'autre, hein, qui n'est pas là pour profiter de l'abondance de quelqu'un d'autre, justement. Hein, si on pouvait faire, avoir une image. Hein. Donc ici, pour moi, c'est ça que je ressens. Allez, on va prendre une carte du Queen of the Moon, on va prendre une carte de la lunologie, et on terminera par les portes de l'intuition. Alors, le Queen, je vais le mettre là. Et je vais prendre la lunologie en même temps. J'essaye avec d'autres jeux que les anges. Vous voyez, protection. Et osez faire le premier pas. Donc peut-être que de votre côté, vous sentiez quelqu'un qui se mettait en distance. Donc vous aviez l'impression que vous aviez en face de vous une personne qui ne répondait pas forcément à vos sentiments, à ce que vous ressentiez pour elle. Mais en fait, c'est pas sur cet ordre, sur ce plan que ça se joue. Vous voyez, on a quelqu'un qui est dans la protection. Donc on a quelqu'un ici qui se protège. Hein. Avec le 4, on a aussi cette idée de protection. On aurait pu avoir le 4 de denier, par exemple, qui c'est un peu ça. Hein. Ici, on a le 4 de denier en réalité. Hein. Le 24, c'est aussi un multiple de 4. Donc ici, on pourrait considérer la protection, c'est la signification de cette carte du 4 de denier. Donc on a encore cette idée du 4. Mais ici, c'est quelqu'un qui protège, qui vous protège, et qui se protège aussi de se rajouter justement peut-être
des responsabilités pour l'instant supplémentaires. Hein, donc, il y a les deux aspects ici dans cette carte de la protection pour moi. Et ici, osez faire le premier pas. Alors évidemment, je ne vous invite pas à sauter sur cette personne dès que vous la voyez, mais peut-être à donner quelques signaux et puis peut-être dire à cette personne que vous êtes prêt à attendre si c'est le cas, ou que vous comprenez, ou d'être plutôt là comme un soutien, par exemple, hein, plutôt que comme un poids supplémentaire, en fait, je ne sais pas comment vous percevez la situation, mais par exemple, si vous sentez que vous ne pouvez pas attendre, peut-être dire que voilà, vous êtes prêt à le soutenir ou à l'écouter si c'est quelqu'un qui a besoin de parler, par exemple, sans vous engager. Si vous êtes prêt à l'attendre, peut-être et que vous savez que cette personne a des sentiments pour vous, mais du coup, et que c'est mise un petit peu en retrait, en recul, vous posiez des questions sur le pourquoi du comment, peut-être dire à cette personne, voilà, si tu as des difficultés en ce moment, voilà, je comprends très bien, tu veuilles prendre un peu de temps pour toi et tout ça, et puis on peut se donner jusqu'à un mois ou 2 mois, le temps de trouver des solutions, ou voilà, puis on avisera à ce moment-là. Il n'y a rien de définitif, il n'y a pas de fatalité dans les cartes, hein, de toute façon. Hein. Mais ici, il y a quelque chose vraiment de cet ordre. Allez, on va prendre une dernière carte des portes de l'intuition. Je regarde juste si elles sont à peu près dans le bon sens. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ici, je vois un message, ça peut être pour vous. Voilà. Hein, il faut être conscient peut-être de vos capacités aussi. Est-ce que vous êtes prêt à attendre? Est-ce que vous êtes capable d'attendre que l'autre se sorte de ses problèmes du moment? Est-ce que vous n'avez pas vous aussi peut-être des choses à gérer de votre côté, et dans ce moment-là, il y a un vrai... le timing est bon parce que vous allez pouvoir chacun de votre côté vous consacrer à vos projets, et puis vous donner peut-être un mois ou deux pour revenir l'un vers l'autre. Hein. Mais en fait, il faut jamais douter de soi. C'est-à-dire que quand on a des choix à faire, quand on n'arrive pas à trouver une solution, il faut aller toujours regarder, est-ce que vraiment, au fond de moi, je sens que c'est juste? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste pour moi? Est-ce que, en optant pour telle ou telle solution, j'ai pas d'autres doutes qui se... parce que quelquefois, on fait des choix en sachant qu'ils ne sont pas bons pour nous. Hein. Donc, il faut toujours se demander si c'est quelque chose de juste. Et il faut savoir que souvent, on a la solution au fond de nous. Il suffit de s'écouter. Et ici, c'est un petit rappel en fait qui vous dit, écoutez-vous quand vous questionnez, est-ce que vous sentez que cette personne, elle vous fuit? Est-ce que vous sentez que cette personne, elle vous ment? Est-ce que vous sentez que cette personne, elle devient peut-être un peu agressive, un peu méchante? Dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment ce que vous attendez de quelqu'un? Est-ce que vous sentez plutôt que cette personne est triste? Dans ce cas-là, s'il y a quelque chose lié à la tristesse, c'est pas parce qu'elle vous aime pas, c'est sans doute que peut-être qu'elle vit quelque chose de difficile à côté dont vous n'êtes pas conscient. Euh, euh, Quelqu'un qui, par exemple, est agressif, ça peut être quelqu'un qui ment, donc qui attaque pour mieux se défendre, en fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas prêt, donc qui cherche un échappatoire pour pas aller de l'avant, par exemple. Hein. Donc les solutions sont souvent au fond de vous, et on vous dit que vous avez tout à fait, en réalité, la capacité de vous écouter beaucoup plus et de vous faire confiance. Donc voilà, bon écoutez, pour ceux qui ont choisi le coquillage, ici on est plus face à quelqu'un qui est dans le choix un peu de la raison. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, c'est par rapport peut-être à sa problématique, c'est plutôt la bonne solution. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous imposer ses propres problèmes. Et ça, c'est tout à son honneur. Parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, tiens, j'ai déjà ça en moins à penser parce qu'elle va gérer le quotidien, ou il va gérer le quotidien, et puis finalement j'ai des problèmes d'argent, c'est peut-être la solution de me mettre en ménage avec quelqu'un. Voilà, j'aurais déjà pas le couvert et puis le gîte à m'occuper.
Il y a des gens qui pensent comme ça, il ne faut pas se leurrer, hein, voilà, ça peut être aussi un moyen justement de souffler d'un côté pour pouvoir se consacrer beaucoup plus à trouver des solutions sur des problèmes réels, peuvent être d'ordre professionnel ou autre, par exemple, ou familiaux, ou financiers, ou peu importe, hein. Donc ici, c'est plutôt tout à son honneur. Donc ici, on est plutôt dans quelqu'un qui réfléchit, qui ne se précipite pas, qui ne laisse pas forcément parler son cœur comme il aimerait le laisser parler. Donc on est plutôt face à quelqu'un qui agit avec qui fait appel au mental. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. On va mettre en pause et on va aller voir ceux qui ont choisi la plume. Alors, ceux qui ont choisi la plume, je vais la mettre là. On va aller voir, cette personne fait-elle le choix du cœur ou de la raison? Tirage assez parlant pour le premier tirage, donc... Allez, les esprits de la forêt. L'initié, curiosité, ouverture, chaleur. Ah, ici, je serai plus côté cœur. Car 14, on est lié à tempérance. Il y a cette idée d'être relié à ses émotions, cette idée aussi de tempérance, de modération, d'harmonie, de quelque chose de fluide, avec les coupes et avec cette présence de l'eau. Donc ici, j'ai l'impression qu'on est plus le choix du cœur. Mais on va aller voir avec le Game of Thrones ce que ça vient nous dire. Ici, on a quelqu'un qui a envie un petit peu d'écouter son cœur, qui est curieux, qui est ouvert d'esprit, qui est quelqu'un de bienveillant, de chaleureux, donc quelqu'un qui n'a pas de préjugés, d'a priori. Donc voilà, c'est pour ça. Pas forcément quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui donne une chance. Allez, on va aller prendre 3 cartes. Roue de fortune. Donc, on retrouve les couleurs, regardez. La roue de fortune, ou roue de fortune, c'est le fait de prévaloir. C'est le fait de tenir compte des circonstances, d'être relié aussi à cette idée que les choses changent continuellement, évoluent, donc c'est pas la peine forcément de s'arrêter sur quelque chose qui ne fonctionne pas, hein. On sait que la roue tourne, que on va de l'avant, que voilà, il y a des hauts et des bas. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans ce genre de façon de penser, quelqu'un qui suit un peu le courant, qui laisse couler les choses, qui laisse les choses aller au bout. C'est pas quelqu'un qui est dans la lutte. Il y a des gens, vous savez, qui sont perpétuellement en colère, qui sont perpétuellement en lutte, qui sont perpétuellement dans la rancœur, dans le blocage. Et ici, cette roue, elle vient me dire qu'on a plutôt affaire à quelqu'un qui laisse les choses suivre leur cours, hein. Ça ne fonctionne pas, mais c'est que ça ne devait pas fonctionner. C'est la fin d'un cycle, tant mieux. On va avoir un nouveau cycle avec son lot d'imprévus, avec son lot de difficultés, son lot de joie. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt relié à l'univers et relié aux émotions, ici. C'est quelqu'un qui suit le courant, donc qui est relié à l'eau. Et pour moi, c'est ça. Ici, cette roue, c'est vraiment cette idée de changement, d'évolution. Quoi qu'il arrive, on peut toujours on peut toujours essayer de changer, essayer de grandir, essayer d'apprendre de ce que l'on vit. Donc on a quelqu'un qui, ici, c'est ce que je vous disais, qui est relié pour moi au cœur et qui donne sa chance. C'est-à-dire, voilà, on attend de voir peut-être que la roue ait fait un tour pour voir les tenants, les aboutissants, les pour, les contre, hein. Mais c'est quelqu'un c'est ce que je vous disais au début, c'est quelqu'un qui donne sa chance à l'autre,
hein. Peut-être que vous êtes complètement différents, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est à l'opposé de vous, et pourtant c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui ne s'arrête pas à ça, hein. Et j'ai l'impression ici, avec la roue de fortune, que c'est quelqu'un qui va vous demander la même chose, de ne pas vous arrêter forcément sur des préjugés, sur peut-être un physique, sur euh, des, pas des passions, mais sur un métier peut-être. Vous dites, vous dites, il y a des métiers, moi jamais je pourrais être avec quelqu'un comme ça, ou jamais je pourrais être avec un bourreau de travail, ou jamais je pourrais être avec un geek qui passe son temps sur ses ordi, ou moi j'y connais rien, moi j'ai besoin d'être dehors. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose ici, de laisser tourner la roue, de ne pas essayer de bloquer cette roue parce qu'elle arrive au moment qui vous plaît vous. Non, en fait la roue, c'est pour tout le monde en fait, donc il ne faut pas essayer de bloquer la roue. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a cette idée d'ouverture, d'aller vers l'autre, justement, sans a priori. Et vous voyez, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, en fait, le 3 de bâton, c'est ça. C'est vraiment partir à la conquête, s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, faire des projets, se développer, euh, avoir une vision d'ensemble des choses, ne pas s'arrêter sur les détails. Et la roue, c'est un petit peu ça aussi. La roue, elle s'arrête jamais sur les détails. La roue, elle continue de tourner, en fait. Et ici, pour moi, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui est passionné, mais avant tout passionné des autres. Donc c'est quelque chose pour moi d'essentiel, quelque chose de très beau. Alors ça ne veut pas dire qu'il va courir après tout ce qui passe devant lui, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur des autres, qui n'a pas peur de la différence, qui est prêt à donner sa chance aux personnes. Donc c'est une nature profondément humaniste pour moi, bienveillante. Il y a vraiment quelque chose de lié à la bienveillance. Et ici, on a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, pour moi, ici, il va représenter quelque chose dont on ne parle pas forcément souvent. C'est quelqu'un de tranquille, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui peut se plonger dans une certaine rêverie, qui le fait un peu se couper du monde. Mais c'est un peu comme les enfants. Les enfants, ils ont besoin de se plonger dans leur monde. Cette personne, elle est connectée à ses émotions, pour moi. Elle est connectée à quelque chose de très profond, peut-être à son enfant intérieur. Donc c'est quelqu'un qui est relié à ses émotions, mais pas les émotions amoureuses, à ses émotions propres, à sa perception du monde. Euh, on est au-delà du sentimental ici. Je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas si vous comprenez, d'ailleurs si vous ne comprenez pas, mettez-moi un petit mot en commentaire, mais j'y vois quelqu'un qui est un peu l'innocence de l'enfant, en fait. Peut-être que vous mettez beaucoup plus de barrières, et c'est ce que je vais ressentir peut-être ici, que vous avez beaucoup plus de réserve par rapport à cette personne, parce que vous la sentez très différente de vous. Et en fait, cette personne en face, elle ne s'arrête pas du tout aux différences. Pour elle, c'est pas un frein, pour elle, c'est une richesse. Donc c'est quelqu'un qui est connecté à ses émotions euh, de cette façon. C'est-à-dire, c'est pas seulement les relations amoureuses, c'est sa perception de l'autre et sa perception face à l'autre. Et ici, sont des natures souvent d'une profonde gentillesse, en fait. Euh, j'ai connu des gens comme ça. Alors, ça n'a rien de péjoratif quand je parle de gens gentils, parce que c'est une gentillesse profonde, c'est une gentillesse gratuite, c'est une gentillesse innée, qui fait tellement partie de l'essence même de ces personnes que tout le monde peut la reconnaître. Alors bizarrement, d'ailleurs, ce sont très souvent des personnes qui ont une grande connexion aux animaux, par exemple, parce que les animaux ressentent cette gentillesse, justement. Et ici, pour moi, il y a quelqu'un d'une profonde gentillesse ici. Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que
je sortirai ces cartes dans un autre tirage, j'irai dans complètement autre chose. Mais en fait, ici, c'est ce que je ressens. Rien que d'en parler, c'est comme si ça m'apaisait. D'ailleurs, vous sentez sans doute que ma voix, je viens de m'en rendre compte, mais ma voix est un peu retombée. Elle est un peu plus fou dans les graves. Et je ressens quelqu'un de... C'est un tirage en fait très émouvant ici. Je ressens quelqu'un de profondément gentil, mais dans le sens le plus large et le plus beau du terme. Et c'est pas quelqu'un de mièvre. J'aimerais que vous en soyez conscient. C'est pas quelqu'un de mièvre. Euh, c'est quelqu'un qui aurait tendance à être peut-être un peu fataliste, à se dire bon bah de toute façon c'était écrit par exemple. Hein, si ça marche pas, ça marche pas. Mais c'est pas quelqu'un qui va aller en lutte. Mais ça peut être un défaut. Vous pouvez vous dire c'est pas quelqu'un qui va se battre par exemple pour m'avoir. Non. Euh, c'est pas quelqu'un, s'il est face à quelqu'un d'autre, ben, il va dire c'est que c'est pas pour moi, et puis voilà. Mais par contre, si vous recherchez quelqu'un de vraiment gentil, de vraiment à l'écoute, de sincère, je pense que là, on a quelqu'un qui est connecté à son cœur, vraiment de façon très très profonde. C'est plus que ça, c'est connecté à son âme, en fait, ici. Donc c'est quelque chose de vraiment très beau et très émouvant de ressentir ça. Je ressens quelque chose de vraiment profond. Je le ressens pas souvent en tirage, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, on va aller prendre deux cartes, le Queen of the Moon et la lunologie. Bah, voyez, l'acceptance. On a le 4. Prenez un peu de recul. Alors, cette carte de prenez un peu de recul, elle va s'adresser pour moi plutôt à des gens qui ne sont pas sûrs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous avez en face quelqu'un qui, je pense, a été souvent blessé, même s'il accepte les choses ou elle accepte les choses un peu comme une fatalité. Euh, donc ici, si vous n'êtes pas sûr de vous, bah, prenez peut-être le temps de la réflexion. Hein. Par rapport peut-être au tirage, peut-être aller creuser un petit peu, peut-être que vous avez ici des pistes de réflexion pour voir si c'est vraiment quelqu'un qui peut vous correspondre. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être malmené plus que la vie n'a malmené. Et si il y a cette idée d'acceptance, vous voyez, c'est ce que je vous disais, cette acceptation de l'autre tel qu'il est avec ses différences, euh, comme si cette énergie, elle était vraiment, vous voyez, on a cette différence déjà, ne serait-ce que dans la couleur de peau, par exemple, mais ça va au-delà de ça, ces différences profondes, hein. Mais il y a cette idée d'acceptation ici, hein, d'acceptance, d'acceptation de l'autre tel qu'il est, et de vraie connexion. Et ici, c'est plutôt pour ceux qui ne sont pas sûrs d'eux. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'un engagement profond. Peut-être que vous avez juste envie de savoir, voilà, est-ce que éventuellement je peux faire un bout de route avec cette personne. Il faut savoir que cette personne, elle se donne à 100% en fait dans une relation. Hein, donc quand vous dites prendre un peu de recul, bah, peut-être qu'ici cette flèche, elle n'est pas encore tirée. Euh, Vous avez le droit de vouloir garder cette personne en ami, par exemple, hein. Parce que vous voyez, la flèche, elle n'est pas encore tirée, donc rien n'est fait, rien n'est joué. Hein. Mais ne blessez pas cette personne gratuitement. Essayez de faire les choses bien si vous ne voulez pas donner suite de façon euh, peut-être amoureuse ou voilà, ou essayez de comprendre la personne en face et peut-être de l'accepter aussi avec ses différences. Peut-être que ce sont ces différences justement qui vous posent question. Hein. Des fois, on se dit, est-ce que je suis capable d'accepter? Est-ce qu'on n'est pas trop différent? Est-ce qu'au quotidien, on va s'entendre? Mais ça, ce sont des choses peut-être à voir si ensemble, ça peut, si vous pouvez discuter, si vous connaissez, euh, voilà. Mais il y a cette idée d'acceptation ici. Mais avec cette carte-ci, on avait aussi cette chaleur, cette ouverture, cette curiosité. Euh,
Donc cette volonté quand même d'apprendre à connaître la personne, d'apprendre à peut-être regarder ce qui est beau dans les différences, comment on peut se compléter. Hein, il y a une vraie notion d'ouverture d'esprit ici, et de chaleur humaine pour moi, et de curiosité vis-à-vis de l'autre. Donc il y a quelque chose, je pense, à aller approfondir. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc peut-être savoir aussi dire les choses, mettre un mot sur ce que vous ressentez, ne pas avoir peur de communiquer, de dire les choses. Les mots ont beaucoup de pouvoir. Hein. Souvent, quand on est perdu, ben, à partir du moment où on écrit, on fait des listes, on écrit les choses, bah, souvent la solution apparaît. Quand on dit les choses, pareil, la solution souvent apparaît. Parce qu'il suffit de verbaliser sa pensée pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc, bah, les mots, c'est ce que je vous disais, prendre le temps peut-être de communiquer, de parler avec l'autre, d'essayer d'apprendre à connaître la personne, peut-être de poser les choses aussi, ce qui vous fait dire que c'est quelqu'un avec qui ça pourrait marcher, ce qui par contre peut être un frein, et voir l'équilibre entre les deux aspects. Hein, ça peut être aussi une solution. Donc voilà. Bon bah écoutez, ici on a quelqu'un qui face à vous, où on est plutôt, c'est le message, plutôt ici le message du cœur. Hein, je ne sais plus comment j'avais tourné ça, le choix du cœur ou de la raison. Ben, ici, ça va vraiment être le choix du cœur, par contre. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ceux qui ont choisi ce tirage, c'est vraiment un tirage très émouvant, je trouve. Bah, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. On va mettre en pause et puis on va aller voir ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, on va prendre une carte des esprits de la forêt. Oups. Bon, j'en ai une qui a sauté. L'homme vert, initiative, fertilisation, action. Waouh. Ici, ça rigole pas. Alors ici, déjà, on est dans l'action. Donc, on a quelqu'un qui fonce, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est aussi dans l'initiative, la réflexion. Donc, quelqu'un qui serait peut-être avec sa raison. Mais, bizarrement, je sens un mélange des deux. C'est quelqu'un qui peut prendre des initiatives, mais qui peut-être aussi suit son inclinaison. Hein, fertilisation, on a quelqu'un qui vraiment a envie d'aller de l'avant, de faire mûrir ses projets, de donner corps à ses projets. Il y a cette idée de passer à l'action justement pour que les projets prennent vie, qui prend des initiatives. Alors ça peut être quelque chose lié à l'instinct. Ça peut être aussi quelque chose, donc peut-être plus une impulsion émotionnelle, ou peut-être animale, hein, pourquoi pas, mais ça peut être aussi quelque chose de mûrement réfléchi, et après on laisse parler son cœur, mais avant on essaye de réfléchir malgré tout. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis un peu entre les deux ici. Allez, on va aller voir un petit peu avec le Game of Thrones ce que ça nous dit. Deux d'épée. Donc quelqu'un, quand je vous disais, quelqu'un qui réfléchit. Là, on a Arya, pour ceux qui regardent la série, ou qui ont lu les bouquins. Donc ici, le 2 d'épée, c'est vraiment les dilemmes. Hein. Donc quelqu'un qui réfléchit, c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui est peut-être partagé entre le cœur et la raison. Donc avec ça, ça ne va pas nous aider beaucoup, mais je pense que c'est quelqu'un qui a un certain équilibre, hein, par rapport à ça. C'est une personne sans doute qui
qui réfléchit, mais j'ai l'impression que la réflexion n'empêche pas forcément aussi les émotions de prendre la part qu'elles doivent prendre. Je ne sais pas si vous voulez ce que... D'ailleurs, vous voyez, on a une épée en bois, hein, on serait plutôt comme dans les bâtons, et puis ici, on a l'épée en acier, donc il y a la passion, il y a la raison. Pour moi, ici, il y a un petit peu des deux. Je- c'est ce que je vous disais, hein, et là, on a un 2 qui sort, ben oui, c'est un peu logique. Hein, évidemment, c'est le vouloir éviter les conflits, mais ici, on est dans un tirage plutôt bah, sentimental, donc ici, c'est plutôt bah, un peu le dilemme. On ne sait pas trop comment agir, on est partagé, on est entre les deux, on est un peu le cul entre deux chaises pour rester poli. Donc on va continuer. Bah. J'adore quand les cartes jouent des tours. Ah, je la voyais pas venir celle-là. Je me dis, allez, on va voir le pendu, on va voir un truc à la noix comme de ce style. Ah non, on est encore dans les deux, donc c'est ce que je vous disais. Ben, euh, un Lannister paye toujours ses dettes. Mais en fait, ici, c'est vraiment la carte du fait de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie, de devoir jongler entre deux énergies, de vivre un peu au jour le jour. Donc, bah, qu'est-ce que je vous disais? Quelqu'un qui est partagé, ben oui, ici. Il y a cette idée de trouver l'équilibre, l'harmonie entre les deux. On retombe encore sur un 2, donc bon, allez, on va tirer cette troisième carte. Et le 8 d'épée. Ah bah oui, bah les croyances limitantes, bah du coup, c'est sûr qu'on bouge pas beaucoup. Hein. On est partagé entre les deux, donc on reste coincé un petit peu euh, dans... on est un peu peut-être dans le déni par moment, et puis on est surtout enfermé, on a du mal à sortir de sa zone de confort, et pourtant c'est une carte qui indique que cette personne, elle doit impérativement se libérer ici, hein, puisqu'elle doit passer à l'action à un moment donné. Elle doit sortir justement de ce dilemme, elle doit sortir de ce 2 d'épée qui est là pour réussir à aller de l'avant, en fait. À un moment, il faut sortir de... Là, on est protégé, mais il ne se passe pas grand-chose non plus. En fait, c'est ça que vient vous dire cette carte du 8 d'épée. Hein, c'est le fait d'être... voilà, c'est un peu pas vu, pas pris, quoi. Voilà, je, voilà, je bouge pas, mais il m'arrive rien. Hein, ni en bien ni en mal, hein, de toute façon. Et là, on vous dit, ben, à un moment, faut sortir de là, quoi. Donc j'ai envie de prendre ici une carte supplémentaire, parce que là, ça me fait un peu rigoler comme, comme tirage. Je pense que les esprits de la forêt ont voulu marquer le coup, peut-être. Je ne sais pas si... C'est pas la même énergie que l'effet de Brian Frog, mais l'effet de Brian Frog, j'ai encore... Alors, c'est dingue, parce que j'ai encore vu c'est un tirage d'une américaine, hein, de quelqu'un qui parlait de ce jeu en disant mais c'est pas possible ce jeu, à chaque fois que je le sors il se passe un truc et c'est vrai au début je me disais bon c'est les gens alors moi toujours vécu des choses bizarres, il me fait toujours des tirages à la noix quand je tire pour moi, pas pour vous mais pour moi c'est histoire de me montrer qu'il y a une vraie différence. Et les esprits de la forêt, il ne fait pas ce genre de traquenard, mais ici, là, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'il fait, mais là, on a une lapalissade, si vous voulez, pour résumer. Allez, on en prend une, qu'est-ce qui va nous sortir? Je crains le pire. Ah bah non, l'engagement. Bah oui, sortir de ça pour réussir à aller vers ça, bah oui, c'est bien gentil, bah on s'en doute. Mais ici, c'est une belle carte. C'est la carte du 4 de bâton. Hein, bah oui, c'est l'engagement, les promesses, le rituel, les liens, les connexions, pouvoir compter sur quelqu'un. Donc on sort de cette sorte de prison dorée. On pourrait avoir quelqu'un qui est en prison avec la clé à la main, par exemple, et qui refuse d'ouvrir la porte par peur de ce qu'il y a derrière. Mais à un moment, il faut finir par sortir de son trou pour s'engager vers quelque chose. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va finir. On a le mot action ici en dernier, et ici on a quelqu'un qui s'engage. Hein, on voit ces deux personnes qui sont prêtes à franchir ce portique, en fait, ce portail, cette porte vers autre chose, vers l'inconnu. Alors, avec le 8 d'épée,
donc là j'ai le jeu du Game of Thrones, donc c'est un visuel différent, mais c'est cette femme en fait qui est les yeux bandés, qui est ligotée, qui a des épées autour d'elle qui l'empêchent d'avancer, puisque bon, quand elle ne voit rien, ben, quelque part ça la protège d'elle-même, de ne pas aller sur un mauvais chemin, de tomber d'un précipice. C'est que tant qu'elle ne sort pas des épées, elle est protégée. Euh, donc on a cette femme qui est sur un chemin voilà, qui est censé pouvoir avancer, mais qui n'avance pas. Et ici, on a quelqu'un qui finit par passer ses épées, justement, qui finit par avancer et sortir justement de cet enfermement dans lequel elle se met toute seule. C'est cette idée de zone de confort, par exemple. Hein, le 8 d'épée, euh, c'est la prison dorée aussi. Hein. On est protégé, mais on a créé sa propre prison autour de soi. Et ici, on finit par s'engager. Donc il y a quelqu'un, finalement, qui est le cul entre deux chaises, ici, qui est entre le cœur et la raison. Et je pense qu'il va finir par choisir le cœur. Hein. Après avoir réfléchi avec sa tête, il se dit que bah, y a des choses où ça vaut peut-être le coup de prendre certains risques et de finir par laisser aussi de temps en temps son cœur parler. Mais ici, il y a vraiment comme un équilibre entre les deux. Hein. Euh, voilà, le tirage ici parle de lui-même en fait, donc c'est très marrant d'ailleurs. Je ne m'attendais pas à ça avec les esprits de la forêt, mais bon, pourquoi pas. On va prendre une carte du Queen of the Moon et une carte de la lunologie. Je vais voir comment ils travaillent tous les deux. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt assez cohérent. Euh, c'est différent de l'énergie quand ils travaillent avec les anges de l'amour, mais finalement, c'est plus un jeu. J'ai l'impression qu'elle a vocation à être travaillé en binôme avec un autre oracle ou un tarot, pourquoi pas. Il faudra que j'essaye aussi, on verra. Euh, allez, je prends une carte du lunologie. Des Queen of the Moon et une carte du fruition. Donc, pas floraison, comment on pourrait dire. Si, c'est le fait de récolter, la récolte de fruits. Hein. Et ici, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, ici, pour moi, il y a cette idée d'éclosion de quelque chose. Hein. Ici, on n'est pas encore passé la porte. J'ai l'impression qu'ici, il se passe quand même quelque chose, malgré tout. Alors, tout dépend quel est votre but, hein, mais vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Mais ici, il y a quand même cette idée de quelque chose qui porte ses fruits, finalement. Une situation qui n'était pas là par hasard. Peut-être que le fait que cette personne ait pris du temps, hein, et souvent jonglé entre son cœur et sa raison, et peser le pour, le contre, et essayer de trouver l'équilibre entre les deux, pour peut-être d'abord, dans un premier temps, avoir peur, pour ensuite décider de donner une chance à l'engagement, ou du moins à son cœur. Hein. C'est ce qui est ici, c'est les bâtons, évidemment, c'est l'enthousiasme, c'est la passion, c'est quelque chose de cet ordre d'idées. Hein. Donc, c'est peut-être une attirance physique, hein, pourquoi pas. Ça peut être ça aussi, hein, il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, il y a cette idée Harvest Moon, c'est la lune de la récolte. Harvest est la récolte, il y a l'idée de récolter quelque chose ici. Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc ici, il y a quelque chose, il y a du potentiel. Hein. Et je pense que ces tergiversations, justement, du début, elles avaient une raison d'être. Hein. Parce qu'ici, on a quand même quelqu'un qui a envie d'agir. Hein. Mais avec cette idée d'initiative, d'action, mais de fertilisation, c'est-à-dire de mettre en... C'est un peu le pendant de l'énergie de l'impératrice, l'homme vert. Hein. Il y a cette entité reliée à la nature, au sol fertile, à l'abondance. Donc il y a cette idée-là, on voit tout ça qui pousse ici, et on retrouve
hein. C'est cette idée de floraison, cette idée de récolte, ici aussi, avec cette carte. Donc il y a quelqu'un qui... et peut-être quelqu'un d'impulsif aussi, donc qui se connaît bien et qui sait que c'est peut-être une personne qui sait qu'elle ne doit pas forcément toujours écouter ses impulsions, mais remettre un peu de raison dans tout ça. D'où peut-être quelqu'un qui a besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre, d'essayer de trouver l'équilibre. Donc il y a tout ça dans ce tirage. Allez, on continue. On va prendre une carte des portes de l'intuition. Et on terminera là-dessus. Alors, courage, élancez-vous le plongeon. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et ici, on a cette ouverture justement vers quelque chose où on a aussi cette idée de floraison. On a cette idée d'arbres qui donnent vie en fait à des fleurs pour ensuite sans doute donner vie à des fruits. Donc on retrouve le fait de vraiment finalement plonger, oser, agir. On a cette idée d'action ici. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel ici aussi, même si on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans la balance entre le cœur et la raison. Donc si vous voulez quelqu'un qui n'écoute que son cœur, vous aurez quelqu'un avec une part de mental ici. Si vous êtes plutôt un cérébral ou une cérébrale et que vous voulez quelqu'un comme vous, bah ici vous allez avoir quelqu'un peut-être d'impulsif qui remet de l'épée dans sa façon de faire, mais vous avez aussi quelqu'un qui a besoin d'avoir des élans, de l'enthousiasme en fait. Et du coup, peut-être qu'il sait qu'il peut s'enthousiasmer ou qu'elle peut s'enthousiasmer très vite pour des choses ou des gens. Ou, voilà. Alors, c'est pas pour refroidir le tirage, mais sont aussi peut-être des personnes qui s'emballent très vite. Donc elles savent que elles peuvent aussi aller dans l'inverse très vite. C'est-à-dire que le soufflet peut retomber assez vite. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin de remettre, je pense, du mental dans leur façon de faire pour être sûres que c'est pas encore un emballement de plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui n'hésitent pas à faire ce plongeon, justement, hein, qui n'hésitent pas à y aller, qui sont enthousiastes, mais qui disent, bon, on verra plus tard. Mais par moment, ça peut aussi leur jouer des tours. Mais en tout cas, c'est une personne qui hésite sans doute, ou a hésité à sortir de sa zone de confort. Peut-être que vous représentez justement tout l'inverse de sa zone de confort, que tous les signaux sont en train de clignoter pour dire mais non, c'est pas une personne pour toi, tu le sais très bien, tu vas ou peut-être la rendre malheureuse, ou peut-être qu'elle va te rendre malheureux ou malheureuse, mais c'est comme si tout clignotait, puis il y a quand même cette envie voilà, de donner une chance. Hein, peut-être de s'engager plus sérieusement aussi. Hein. Ça dépend à quel stade de sa vie cette personne est arrivée. Mais ici, un choix entre le cœur et la raison, là j'ai envie de vous dire qu'il y a une part de raison, une part de cœur, il y a un équilibre entre les deux, mais finalement, il y a quelqu'un qui est plus que le cœur, ça serait peut-être l'enthousiasme ici. Hein. Qui est quelqu'un, voilà, qui a envie de faire des projets, qui s'enthousiasme pour les choses, qui s'enthousiasme pour les personnes, voilà, qui est pas quelqu'un de forcément fermé, hein, mais c'est quelqu'un qui peut essayer de se poser des bonnes questions avant justement de foncer. Hein. Donc il y a à peu près un équilibre des deux ici. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.